La liberté de presse est aujourd'hui à un niveau très bas selon RSF, en raison des pressions politiques, des difficultés économiques des médias et des menaces contre les journalistes. Même certaines démocraties sont touchées. La vidéo rappelle que protéger la presse est essentiel pour garantir la démocratie. Eh bien, ce 3 mai a une saveur très amère, puisque depuis 25 ans que RSF mesure l'état de la liberté de la presse, c'est la première fois que nous pouvons constater que l'indicateur moyen est aussi bas. C'est une baisse de près de 20 points en 25 ans, et je crois que c'est le signe de l'incapacité que collectivement les pouvoirs publics, les organisations aussi de défense de la liberté de la presse et les organisations de médias n'ont pas pu régler certaines des problématiques les plus profondes de la presse. Je pense notamment à la confiance dans les journalistes, à l'économie des médias, mais aussi au retour de la violence contre les journalistes. Pour la première fois, Thibault Brutin, dans l'histoire de ce classement mondial de la liberté de la presse, plus de la moitié des pays du monde sont en situation difficile ou très grave. Qu'est-ce qui explique cette situation? Eh bien, la liberté de la presse, telle qu'elle est conçue par Reporters sans frontières, c'est plus que la sécurité des journalistes. Ça inclut donc l'économie des médias, une parole politique qui soit respectueuse du travail des journalistes. Cela implique aussi un cadre légal qui permette aux journalistes de faire leur travail, mais aussi la confiance des citoyens et enfin la sécurité. Et sur tous ces champs, on voit qu'il y a une sorte d'offensive qui n'est pas forcément coordonnée ou délibérée, mais on voit des reculs très nets. Ça s'explique par le fait que les politiques publiques, pour protéger les journalistes, pour garantir une économie des médias qui tourne, tout cela a très largement échoué. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est un appel au sursaut que nous voulons formuler, hein, parce qu'il est essentiel de garantir cette fonction sociale essentielle qui est le journalisme. Je crois qu'on a besoin de plus de journalisme dans nos sociétés et pas de moins. Le journalisme rarement autant criminalisé, le droit de la presse est contourné, les lois d'expression ou de droits communs se sont multipliées, un phénomène mondial, vous dites, comment en venir à bout? Alors, il faut comprendre que c'est une véritable lame de fond qui s'explique d'ailleurs avec la mise en place de lois sur la sécurité nationale après le 11 septembre 2001. Et c'est vrai que les journalistes aujourd'hui sont persécutés pour tout un tas de motifs qui n'ont rien à voir avec leur travail journalistique en apparence. Ça va de lois sur la fiscalité, en passant par des lois sur la sécurité nationale ou les fausses nouvelles. Et je pense qu'il faut prendre garde à cet arsenal législatif. La Russie, par exemple, est devenue maître dans son développement. Alors on peut agir tout d'abord en apportant solidarité aux journalistes, en les invitant aussi à se battre devant les tribunaux pour obtenir droit. Et puis c'est très important aussi de mettre un terme à ces procédures et de sanctionner l'usage abusif du droit. Ces procédures bâillons, elles doivent faire l'objet d'une forme de sanction. Il y a des sanctions individuelles qui existent, par exemple, contre les procureurs au Guatemala, qui sont aujourd'hui les principaux acteurs de la persécution des journalistes. Thibault Brutin, RSF, dit en couverture de ce rapport qu'il ne suffit plus d'affirmer des principes, des politiques de protection active sont indispensables, elles doivent être motrices. Je vous cite, lesquelles concrètement? Eh bien, nous avons fait des expériences qui étaient très intéressantes avec notamment un tribunal d'opinion. C'est-à-dire que vous mettez en place un tribunal qui est un tribunal qui n'a pas de compétences juridiques réelles en droit, mais qui est capable de mener des travaux qui sont comparables à ceux d'un tribunal normal. Eh bien, on s'est rendu compte que dans l'immense majorité des cas de crimes commis contre les journalistes, eh bien, les procédures n'avaient pas été pleinement respectées. Les enquêtes n'avaient pas été menées jusqu'au bout. Et c'est pour ça qu'on en appelle au volontarisme des États. Et prenons l'exemple par exemple de l'Ukraine, qui, quoi qu'en guerre, est un pays qui a décidé de faire de la lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes une priorité. Et ça porte ses fruits. Vous avez un grand nombre d'enquêtes qui aboutissent à l'identification des dirigeants des forces armées russes qui sont responsables de l'assassinat de tel ou tel journaliste. Donc il n'y a pas de fatalité. Il est au contraire indispensable de mettre tout en œuvre pour obtenir des condamnations et pour mettre un terme à cette spirale de l'impunité qui est tout à fait répugnante à voir au quotidien. Les journalistes ont aussi, on le rappelle également, Thibault Brutin, rarement
ont été massacrés. On a ces centaines de journalistes tués à Gaza, par exemple, nos confrères et consoeurs tués au Liban. Vous dites que la balle est dans le camp des démocraties. Que font les démocraties face à ces exactions? Écoutez, ce qui se produit par exemple à Gaza est quelque chose qui n'est pas un accident. C'est le fruit d'une logique funeste des forces armées israéliennes qui ont décidé de fermer la bande de Gaza, de discréditer les journalistes palestiniens et de les cibler. Et ceci est tout à fait inquiétant parce que nous avons face à nous une sorte de poison de la propagande qui laisserait penser effectivement que ces journalistes palestiniens seraient pour certains des soutiens du Hamas, seraient peut-être des terroristes déguisés, alors qu'il n'en est absolument rien. Alors nous en appelons à la suspension de l'accord de coopération commerciale entre l'Union européenne et Israël. Il y a des leviers pour faire pression sur des pays qui ne respectent pas leurs engagements au titre du droit international. Et je rajouterai que ce que Israël a fait à Gaza, nous voyons déjà les forces armées russes le faire en Ukraine avec du ciblage de journalistes par drone avec capacité de vision. Donc il y a aujourd'hui un point de bascule où le droit international n'est plus appliqué. Et dans cet entre-deux se produisent toutes sortes de monstruosités. Et rendons hommage à la résilience des journalistes à travers le monde à l'occasion de cette journée du 3 mai. Thibault Boutin, on va parler, si vous le voulez bien, de la France, 25e dans votre classement, score qui peut paraître honorable, mais c'est quand même 25 rangs après la Norvège qui reste première. Comment est-ce que vous décriez la situation du journalisme en France? Alors si on prenait une logique scolaire, je dirais que la France peut bien mieux faire et que cette 25e position, c'est une position de stagnation. Nous n'avons pas réussi à avoir de véritables changements en France depuis un certain nombre d'années, ce qui explique cette situation particulièrement stable. Et cette stabilité, au fond, est inquiétante, puisque nous avons toujours des problématiques de sécurité des journalistes dans les manifestations, avec des manifestants ou des forces de l'ordre qui peuvent s'en prendre à des reporters. Nous avons une économie des médias qui est largement cassée. La moitié des entreprises de presse en France étaient en déficit sur l'année 2024. Et puis, si vous rajoutez à cela l'incapacité à réformer le cadre légal pour garantir l'exercice de la profession, je pense notamment au règlement européen sur la liberté des médias qui doit trouver une traduction en droit français, ça explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On ne va même pas revenir sur ce fameux rapport à l'oncle dont on a beaucoup parlé, Thibault Boutin. À l'occasion de ce 3 mai, Européens sans frontières, Cartooning for Peace et votre organisation RSF, elles s'unissent autour de quelque chose qui s'appelle Cari Cartoons. C'est une campagne engagée célébrant la liberté de la presse. On va parler d'espoir. Parlez-nous, Thibault Boutin, de cette campagne. On va regarder également quelques images pour illustrer vos commentaires. Bien, nous sommes à Reporters sans frontières très séduits par la proposition du dessin de presse, qui est, je crois, quelque chose qui a tendance à disparaître des journaux, des magazines. Et pourtant, le commentaire sur l'actualité par le dessin humoristique, par la caricature, c'est quelque chose qui apporte beaucoup à la proposition de valeur du journalisme. Alors c'est ce que nous voulions célébrer par des dessins de presse qui sont animés. Je crois que c'est une expérience qui est assez rare, assez précieuse et qui vient, je crois, témoigner aussi de l'engagement des caricaturistes, des dessinateurs de presse en faveur de ce journalisme de qualité. Pour rester dans le même sujet et sans qu'on se fasse évidemment l'avocat du diable, est-ce que la presse fait aussi son autocritique, Thibault Boutin? Quand on voit avec quelle délectation certains organes de presse se livrent à de la désinformation, on peut aussi se dire que tout cela n'est pas de nature à créer davantage de confiance entre la population, les citoyens et ces journaux-là, ces organes-là. Oui, le lien entre la confiance des citoyens et le travail du journaliste est assez largement rompu dans un grand nombre de pays. Et c'est pour ça que Reporters sans frontières se fait fort d'appeler à la solidarité avec les journalistes. Et les citoyens sont aujourd'hui des acteurs essentiels pour nous. Nous ne pouvons pas demander aux citoyens de se porter au secours des journalistes si nous n'avons pas la certitude que les journalistes travaillent dans cette éthique et cette déontologie qui fait l'honneur de la profession.
profession. Alors, c'est pour ça que Reporters sans frontières, et parfois cela peut choquer, décide de défendre un journalisme qui n'est pas la propagande. Nous n'avons pas soutenu les journalistes qui étaient affiliés au Hamas à Gaza. Nous ne soutenons pas les propagandistes russes à travers le monde. Et pour nous, c'est essentiel, parce que cette clarté, elle permet de redonner un sens au combat pour la liberté de la presse. Si la liberté de la presse profite aux ennemis du journalisme, eh bien, je crois que nous aurons perdu. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter en ce 3 mai, Thibault Broutin? On rappelle aussi qu'à partir de demain et jusqu'au 7 mars se tient le congrès mondial de la FIJ, la Fédération internationale des journalistes à Paris, qui fête son centenaire. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la presse aujourd'hui? Eh bien, il faut lui souhaiter de trouver les conditions d'un sursaut qui lui permettent de garder cette centralité dans le débat public. La liberté de la presse, c'est la condition d'avoir un débat public qui est basé sur les faits. Après, les opinions sont libres, mais les faits sont sacrés. Alors, à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, je les invite à repenser à des reportages, des podcasts, des articles qu'ils ont pu lire et qui ont changé leur perception des choses. C'est ça, le journalisme dans sa meilleure expression, et célébrons-le. Les opinions sont libres, les faits sont sacrés. Merci beaucoup, Thibault Broutin, directeur général de RSF, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce 3 mai, journée mondiale de la liberté de la presse. Merci beaucoup.